Assalamu alaikum, me revoilà pour la deuxième partie de la vidéo conseils, méthodes et astuces. Donc nous parlions de la Fatiha. La Fatiha, il faut savoir que c'est la meilleure des souras du Coran honoré. C'est une sourate qui est éminente, masha'Allah. Et parmi les piliers de la prière, eh bien, il y a la récitation correcte de la Fatiha. Hein? Et nous savons que la prière, masha'Allah, c'est la meilleure des œuvres de par les actes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après la croyance en Allah et en son messager sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des œuvres que puisse accomplir l'esclave de Allah, c'est la prière. Et la prière qui est un acte d'adoration. La prière qui est un acte d'adoration est basée sur des piliers et des conditions de validité. Donc, un pilier, c'est quoi? Un pilier, c'est un acte qui fait partie de l'acte d'adoration, mais sans laquelle l'acte d'adoration n'est pas valable. D'accord? Donc, un pilier, c'est quoi? Eh bien, un pilier, c'est un acte qui fait partie de l'acte d'adoration, mais sans laquelle l'acte d'adoration n'est pas valable. En d'autres termes, la prière, qui est un acte d'adoration, est basée sur des piliers, des choses à respecter, des actes à respecter. Et parmi les piliers à respecter de la prière, il y a la récitation correcte de la Fatiha. Donc si une personne accomplit sa prière, mais que la personne récite de manière erronée la Fatiha, eh bien sa prière ne peut être valable. Donc vous avez vu, c'est très important de maîtriser la Fatiha, car il en va de la validité de nos prières. Hein? Et c'est ce qui est obligatoire sur nous de connaître du Coran. D'accord? C'est une obligation pour nous de maîtriser la Fatiha. Donc ça, c'était une petite parenthèse sur la Fatiha et l'importance de la Fatiha. Donc accordons une attention particulière à la Fatiha, incha'Allah ta'ala. Troisième conseil, troisième astuce ou troisième méthode que je peux donner pour pouvoir travailler seul à la maison, eh bien, il y a l'enregistrement. Donc, vous avez vu, on a tous un smartphone. Et dans ce smartphone, on va trouver la rubrique, vous savez, là, le mémo vocal. Mémo vocal, eh bien, cette petite rubrique peut nous aider à travailler lorsque nous sommes seuls à la maison. En fait, la personne qu'elle enregistre ses séances, hein, lorsqu'elle travaille, qu'elle s'enregistre. Et lorsqu'elle a terminé, qu'elle écoute son enregistrement, et peut-être que, incha'Allah, elle entendra ses erreurs. Parce que lorsque l'on récite le Coran comme ça, lorsque l'on travaille, il se peut qu'on n'entende pas nos erreurs. D'accord? On pense qu'on récite correctement alors qu'on fait des erreurs. Et lorsque l'on s'enregistre, et ben là, on entend nos erreurs. Donc, c'est un bon moyen de se corriger, incha'Allah. Donc, l'enregistrement. Et le quatrième point et le dernier point que je vais donner pour cette vidéo, c'est l'assiduité, la régularité et la persévérance. L'assiduité, la régularité, la persévérance. Vraiment, pour pouvoir réciter de manière fluide, pour pouvoir réciter de manière naturelle, pour pouvoir sortir les points de prononciation de manière naturelle. Voilà, pour que notre langue puisse se délier et prononcer les lettres qui la concernent de manière naturelle, il faut travailler, il faut persévérer, il faut de la régularité. Vaut mieux une personne qui travaille peu, mais tous les jours, qu'une personne qui travaille sur un laps de temps court. Elle va beaucoup travailler, elle va beaucoup fournir d'efforts, mais ensuite elle va laisser tomber. D'accord? Donc c'est tous les jours qu'il faut travailler. Ok? Et incha'Allah, celui qui maîtrise les points de prononciation, qui maîtrise les voyelles, masha'Allah. Hein? Si on donne un exemple, si quelqu'un il dit A'udhu billahi minash shaytanir rajim, là je me suis pas concentré sur les voyelles. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Et quelqu'un qui se concentre sur les voyelles. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ça n'a rien à voir, masha'Allah. Donc vraiment, persévérons sur cela. Et j'espère que ma vidéo va vous aider pour vous faciliter à travailler
Et encore une fois, le Coran se prend par transmission orale de personnes dignes de conscience qui eux-mêmes ont pris cette science par transmission orale. D'accord? On n'apprend pas le Coran tout seul. On se valide pas tout seul. La science de la religion ne s'apprend pas sur Internet. Même si mes vidéos peuvent vous aider, il faut toujours aller se faire valider les souras que l'on prépare à la maison. Toujours. Voilà, c'est une science. Et toute science doit se faire valider. C'est comme ça. Donc, Inch'Allah, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Là, je réciterai, alors, soit je réciterai le Coran, voilà, je réciterai une sourate en particulier. Ou sinon, je continuerai à monter dans le Juz Amma. Donc, c'est-à-dire que la prochaine fois, peut-être que je ferai Al-Ikhlas, Al-Falaq ou Al-Nas, Inch'Allah. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et vos suggestions si vous avez besoin de quoi que ce soit. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne, ma chaîne YouTube et à mon compte Insta, Aïdara Gas. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.